Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des spécialistes de G2 pour l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et le SCO d'Angers. Donc ce soir, pour m'accompagner, j'ai Yannick, j'ai Salut. Max, Salut. j'ai Ellie en direct du Parc des Princes, j'ai Bruce. Bonsoir. Et j'ai Randy. Bonsoir. Bon, les gars, deuxième journée de Ligue 1. Le SCO d'Angers. Match. Je vais peut-être un peu le micro de Ellie. J'ai pas la moi. Ah non, moi c'est la. C'est 300 €. Voilà, j'ai coupé les micros d'Eli pour l'instant. Donc, donc deuxième journée de Ligue 1 face au SCO d'Angers. Face au SCO d'Angers, qui a gagné aussi son premier match contre le Paris FC. Donc nous, on avait gagné 1-0 à la Beaujoire contre le FC Nantes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous attendez de ce soir? Et qu'est-ce que vous attendez en fait, en gros, du match de ce soir? Déjà, on va attendre une belle fête, je pense, vu que on va pouvoir avoir donc les 5 coupes, les 5 titres qui vont être montrés, on va dire, aux supporters. Donc une belle fête par rapport à la saison qui s'est écoulée. Donc là, on a un petit regret, on aurait bien voulu voir la 6e, mais bon, c'est pas la 6e aura lieu, sera là au mois de décembre. Donc ouais, une belle fête. Et puis après, d'un point de vue footballistique, on va attendre que le PSG monte un petit peu en puissance quand même pour faire un beau match contre Angers. C'est plutôt un match assez, comment dirais-je, il est bien placé, on va dire, ce match-là pour une montée en puissance. Pour moi, c'est pas vraiment un choc. On peut dire que c'est le premier contre le deuxième, mais bon, on n'est qu'à une journée, donc bon, il n'y a pas vraiment de hiérarchie à ce niveau à ce niveau du championnat. Donc c'est une bonne occasion de monter un peu en puissance devant les supporters. Donc ouais, on attend une belle soirée et puis confirmer la victoire contre Nantes la semaine dernière en montant un peu plus en puissance et puis une victoire à la clé pour prendre 6 points mais voilà, passer un peu cette période un peu de transition physique, on va dire, en prenant des points et je crois que tout le monde sera content ce soir. Max. Oui, effectivement, ce soir, j'attends une victoire pour fêter entre guillemets le retour à la maison, sachant qu'effectivement la soirée s'annonce belle puisqu'il y a la présentation de l'ensemble des trophées de la saison dernière à la fin du match. Donc j'attends effectivement ce soir une victoire. Et si je devais être un tout petit peu plus exigeant par rapport à la semaine dernière, peut-être un tout petit peu plus de réalisme offensif qui pourrait nous apporter éventuellement une victoire un petit peu moins étriquée que la semaine dernière. Bruce ou Andy? Oui, je vais y aller. Honnêtement, bonsoir à tous. Moi, je vais y aller plus avec un PSG sérieux ce soir. J'ai envie de voir un PSG sérieux. Dominateur, comme d'habitude, mais comme il a dit Maxime, réaliste. Et moi, j'ai envie de voir ce qu'on est capable de faire. Comme la saison dernière, qu'on ne se dise pas que les matchs sont déjà terminés dès le début et qu'au final, comme des surprises, alors que le titre était déjà joué et tout, et qu'au final, on se fait surprendre. Donc, j'ai envie d'avoir un PSG sérieux ce soir. Donc pas mal ça, et j'ai envie de voir une belle fête. Andy? Je pense qu'on sera tous sur la même longueur d'onde. Ce soir, on attend une belle fête. Quoi de mieux de démarrer le championnat en montrant nos trophées de cette saison 2024-2025 qui aura été exceptionnelle. L'une des meilleures de l'histoire du Qatar, en plus, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit le Super Trophée, la Super Coupe. Et contre le SCO d'Angers, j'espère qu'on n'aura pas un match fermé comme on a eu face à Nantes, parce qu'on avait du mal à réaliser certaines choses face à un mur jaune. Le SCO d'Angers, je crois que c'est Max ou c'est Bruce qui parlait de leur début de saison, qui ont commencé par une victoire. On va voir ce que va faire le SCO d'Angers. À noter que la dernière fois que le SCO d'Angers a fait sensation en championnat, ça remonte quand même à 10 ans. Ils étaient dauphins du Paris Saint-Germain lors de la fin de saison 2015-2016. Qui l'aurait cru alors qu'ils venaient de Ligue 2. Mais
Maintenant, oui, j'attends une victoire parisienne avec un peu plus d'intensité. Pourquoi pas une bonne performance d'Mbaye pour voir Bruce le mettre en top ce soir. Ouais. Sait-on jamais. Mais non, j'attends une performance de toute l'équipe en fait. Une performance collective, même sans être grandement dominateur comme l'a été la semaine dernière le PSG. Il a réussi à s'imposer. Donc on fait avec la manière. On a perdu Bruce. Ouais. Mais j'attends de voir ce que va faire le PSG ce soir en attendant la compo officielle, bien sûr. Là, je la suis en compo train de officielle voir, qui vient de tomber, je l'ai sous les yeux. je viens de voir là que tu as tous les anciens là, qui se baladent avec la Ligue des Champions, qui prennent des photos avec la Ligue des Champions sur la pelouse du parc. Je sais pas si si vous regardez en même temps. Mais là, je vois pas c'est qui là. Putain, j'arrive même pas à reconnaître cette équipe. Mais j'ai vu, il y avait Oaro, il y avait Julie et Roten qui sont arrivés avec la coupe. Et sinon, il y a les adieux de Didio aussi ce soir, non? Bah, il part où? Il part où? Bah, Apparemment, ce serait City, mais Ah, mais Ederson, il bloque hein, pour l'instant. ouais, je sais pas. Ederson, il n'est pas encore parti. Moi, de ce que j'ai vu, bah, ils attendent que Ederson éventuellement parte. Alors, on l'annoncerait éventuellement en Turquie, éventuellement. Et après, de ce que j'ai pu lire également, il y a United qui resterait à l'affût. Donc les adieux seraient un peu prématurés à mon avis. On n'est pas à l'abri, d'autant plus que le Paris Saint-Germain demande 50 millions d'euros pour libérer Donnarumma de sa dernière année. Donc c'est quand même une somme assez conséquente pour un gardien à qui il reste un an de contrat. Donc moi, avant de dire des adieux, je préfère attendre qu'il signe quelque part, quoi, de façon sûre et certaine. Je sais pas, j'ai cru voir que c'était ce soir, mais peut-être que je me trompe. Moi, je vois des publications sur Facebook, il y avait encore Donnarumma qui était à l'entraînement, donc il peut pas être de l'entraînement, puis d'un seul coup, je sais pas, prendre un jet et casser de Paris, il peut pas partir comme ça. Non. On n'a rien vu pour le moment, il n'y a rien d'officiel. On avait eu la piste de City qui s'est présentée plusieurs fois. Mais elle est encore active, hein, la piste, hein, vu que on va dire que d'un point de vue contractuel, le club est d'accord avec le joueur et vice-versa. Mais comme Guardiola l'a bien dit, la place est en attente d'être libérée par un départ d'Ederson, ce qui est la seule condition pour l'arrivée de Donnarumma. S'il n'y a pas de départ d'Ederson à la fin du mercato, il n'y aura pas de recrue de Donnarumma. Ça, c'est impossible. La raison pour laquelle United est rentré un peu dans la danse. Mais après, effectivement, on peut être quasiment sûr que s'il y a un départ de Donnarumma, ça sera en première ligue. Hein. Il n'ira pas ailleurs, vu que Donnarumma a quand même également des exigences financières qui sont assez importantes. Et seule la première ligue, en fait, peut lui offrir un salaire même supérieur à celui que le Paris Saint-Germain lui a donné. Donc, mais pour l'instant, moi, je préfère rester quand même prudent. Il est encore dans l'effectif, il s'entraîne encore. Donc, moi, tant qu'il n'y a pas de papier de signé, je préfère ne pas dire adieu. Quoi, hein. On ne sait jamais. Hein. Souvenez-vous d'Mbappé qui était parti au Real Madrid et finalement qui est resté. Donc, alors que pourtant, c'était calé à 99,9% pour Mbappé au Real. Et finalement, Mbappé est resté. Donc, moi, j'ai envie de dire prudence sur ce dossier-là. Hein. Ouais, c'était en 2022, ça, c'est vrai. Ouais, exactement. Ouais, donc prudence, moi, je pense. Hein. Est-ce que Max, tu veux donner? Pardon, vas-y, Randy. Après, moi, je sais pas si on en a peut-être pas parlé, mais je vous pose la question à vous. Ça vous a pas quand même surpris cette info, c'est-à-dire Donnarumma qui a quand même été le héros de la Ligue des Champions. On sera tous d'accord là-dessus. Comme je l'ai dit, sa performance pour nous mener en finale, c'était comme un Thibaut Courtois avec le Real en 2022. On était malmenés, on a été menés des fois, surtout Aston Villa et Liverpool qui nous avaient fait peur. Mais ce gardien s'est tellement montré plus que convaincant durant cette compétition. Et là, soudainement, hop, il est mis sur la sellette. Donc vous, ça vous a pas surpris de voir Donnarumma subitement comme ça sur la liste départ. Et vous, je veux dire, quelle a été la cause là? Après, alors moi, je suis pas surpris par rapport à la conjoncture d'une prolongation. Ça veut dire qu'en fait, le club, depuis le mois d'avril dernier, mars-avril dernier, a tenté de le prolonger, lui a fait des propositions, ça a été refusé, vu que, comme vous le savez, en fait, le club voulait le prolonger. La condition était de baisser un petit peu son fixe
et donc de mettre un peu plus de variables liées à la performance. Ça a été refusé par le joueur qui a refusé de baisser son salaire fixe, tout simplement, et qui a refusé les conditions en fait contractuelles financières. Donc, du coup, le club a proposé un fixe moindre avec une part variable refusée par le joueur, refusée par l'agent. Donc, les deux parties s'étaient dit qu'on parlerait après la Champions League. Il n'y a pas eu d'achoppement, on va dire, positif. Donc, c'était reporté après la Coupe du Monde des clubs. Le club a refait encore une proposition contractuelle avec les mêmes conditions, en disant bien que s'il refusait, il y aurait Chevalier qui arriverait. Hein. Il était au courant, Donnarumma, hein, vu que Chevalier était au courant également depuis un petit bout de temps. Et Gigio Donnarumma a refusé. Après, ce qui a fait que le PSG ne le retient pas forcément aux conditions de Donnarumma, déjà, c'est le fait qu'il lui reste 1 an de contrat. Donc, vaut mieux le vendre maintenant pour récupérer un peu d'argent que le laisser partir gratuitement. Ils veulent plus faire comme Mbappé, on va dire quoi. Et ensuite, et là par contre, là, c'est mon avis personnel, il a fait 4 ans au Paris Saint-Germain. Alors moi, je veux bien croire que les 6 derniers mois, il a fait des performances de très très haut niveau. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais il faut prendre le verre également à moitié vide le concernant. Donc moi, je veux bien lui octroyer 6 mois extraordinaires, même si pour moi, finalement, il a fait que son travail, même très bien. Mais après tout, il n'y a pas que lui qui a fait son travail très bien. Il y a aussi Hakimi, il y a Vitinha, il y a Neves, il y a Dembélé. Bref, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait une partie de saison exceptionnelle. Donc, moi, je retiens aussi que Donnarumma, sur 4 ans, finalement, il fait que 6 bons mois. Voilà. Alors, bien évidemment, les 6 bons mois qu'il fait, on ramène la Coupe des Champions, enfin la Ligue des Champions. Mais, encore une fois, pour moi, c'est pas que Donnarumma qui est le vecteur de la victoire en Ligue des Champions, c'est tout le monde. Et après, Donnarumma, j'ai envie de dire, il a enfin fait ce qu'on attendait d'un très grand gardien en Europe. Et si vous prenez chaque année les clubs qui gagnent une Ligue des Champions, le gardien a fait des performances en général assez remarquables. Donc finalement, Donnarumma, pour moi, il a fait son travail. Je crois qu'il a voulu surfer un peu par rapport à ça. Mais pour moi, le club s'est mis au-dessus de lui. Tout Donnarumma qu'il est, et je pense qu'à l'arrivée, même en prenant Chevalier, je suis pas sûr que le club y perde au change. Après, je répète, le club a fait une proposition refusée par le joueur et par l'entourage. Après, dans ces cas-là, on va pas se coucher devant lui, quoi, je veux dire. Hein. Donc, s'il est pas content, le club l'a justement invité à aller voir ailleurs. Et Enrique, en premier, lui a bien dit en face qu'il ne le retiendrait pas si les conditions présentées, en fait, ne lui convenaient pas. Ouais, après, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Non, il a tout dit. C'est bien analysé, Yannick. Après, oui, c'est quand même. Je pense qu'on se sépare du meilleur gardien du monde à l'heure actuelle, mais oui, il y avait des petits défauts dans le jeu au pied. Je pense que Chevalier. Au défaut. Pardon ? Des gros défauts, hein. Ouais, des gros défauts, c'est vrai, parce que ça s'est répété de saison en saison. Enfin, moi, je suis désolé. Ça dépend des matchs, en fait. Après, quand tu dis qu'il n'a pas été bon sur les 4 ans, moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Je trouvais quand même il a été, en fait, Donnarumma, il a été irrégulier, très irrégulier. Il y a des matchs où il était bon. Par exemple, en Ligue 1, ça lui arrivait des fois de nous sauver en Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, c'est sa première performance, parce que sur les autres années, de toute façon, on ne peut pas tout mettre sur lui, parce qu'en 2022... Non, clairement, bien sûr que non. Je dis pas ça pour vous. Hein. Voilà, je parle pour ceux qui ciblent un joueur en particulier. Donnarumma, on ne peut pas lui reprocher que Karim Benzema lui mette le coup d'épaule. Et après, le sabordage, il ne vient pas de Donnarumma, il vient de toute l'équipe par la suite. Je veux dire, tout le monde s'est sabordé au Real Madrid. En 2023, c'était pas de sa faute non plus. Reprends Dortmund. Moi, je reprends Dortmund. Non, mais par ordre, en fait. Parce que, après, Dortmund, dans l'ordre. Mais après moi, le choquant, pour moi, c'est Dortmund l'année dernière. Ah oui, parce qu'au match aller, on n'a rien foutu. On perd 2 fois 1-0. Les deux buts au match retour. Ouais, mais Yannick, je ne suis pas d'accord parce qu'on doit en mettre au moins 10 des buts. À l'aller, on a été irréaliste, je trouve, mais au retour, on a été inexistant. En fait, ce qui m'a choqué au match retour, on a tout mis sur Mbappé, mais toute l'équipe semblait tellement amorphe. Elle était dans une désinvolture flagrante. C'est ça qui m'a chauffé. Ah oui, mais après, parce qu'on est parti avant match en se disant c'est bon, on est qualifié, tu vois. On se voyait déjà contre le Real en finale.
après, malheureusement, encore une fois, c'est aussi un petit peu, et c'est là que j'étais un peu en colère l'année dernière, c'est un peu la vindicte populaire qui nous a vu être en finale avant même de jouer ce match-là. Et moi, je me rappelle très très bien, même avec vous l'année dernière, en disant bien, attention les gars, c'est une demi de Ligue des Champions, on ne galvaude pas une demi en Champions League, quel que soit l'adversaire. Si l'adversaire est en demi-finale, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Après, Donnarumma, il est coupable sur les 2 buts qu'on prend à l'aller et au retour. Et, pardon. Et après, bien sûr, au retour, on manque de réalisme où tu fais, je crois, 4 poteaux, 3 barres. Enfin bon, là, oui, effectivement, c'est une faute, pas professionnelle, mais c'est une faute de réalisme devant le but. Donc là, par contre, voilà. Après, Donnarumma contre le Real Madrid, là, pour moi, il y a un peu un débat par rapport à Benzema, où pour moi, Donnarumma est également fautif. Il a qu'à juste en fait balancer un long ballon devant, et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de duel, on va dire, entre Gigio et Benzema. Mais après, effectivement, comme a dit Randy, après c'est l'équipe entière qui craque derrière. Voilà. Mais on peut prendre que à chaque fois le vecteur de pré-craquage, bah, c'est un peu Donnarumma sur les 2 dernières saisons en Ligue des Champions. Alors là, après. Effectivement, là, après cette année, il y a un mental qui s'est installé parce que Enrique, je sais pas, il a pris une baguette magique, il a fait Harry Potter, je sais pas comment il a fait. Mais donc là, ça a changé. Et Donnarumma a enfin appris à sortir également de sa surface de but sur les corners. Donc là, il y a une évolution parce que s'il ne sort pas en Ligue des Champions cette année-là, je crois que contre Liverpool, on passe pas déjà pour commencer, clairement. Mais après, pour moi, la raison pour laquelle, en fait, il y a une balance. Il y a une balance, en fait. On va dire qu'il a fait du très, très bon. Mais il a fait du beaucoup moins bon. Donc après, si on prend son bilan général, le bilan reste quand même correct. Donc il y a une Ligue des Champions. Mais après, moi j'ai envie de dire, il aurait pu mieux faire à certains moments de ces 4 ans. Donc, mais après, c'est pas un jugement. Hein. Moi, c'est que du factuel. Hein. Mais après, je suis pas forcément étonné de la décision d'Enrique qui voulait changer un petit peu il veut changer de gardien de but avec un style différent. Donc, faut laisser faire. Après, le mec qui est en place maintenant chez nous, c'est pas une chèvre hein, non plus. Hein. Donc, il est quand même aux portes de l'équipe de France. Il a quand même fait également une bonne campagne en LDC avec Lille. Donc, il faut aussi le prendre en considération. Voilà, en Super Coupe d'Europe, il fait son match. Il arrête un penalty. Il est coupable sur le second but avec une main un peu trop molle. Mais derrière, il ne tremble pas, alors qu'un autre gardien aurait peut-être pu s'écrouler mentalement, mais lui, non. Donc moi, je suis assez confiant par rapport à ce remplacement. Mais maintenant, encore une fois, Donnarumma n'est pas encore parti. Donc tant qu'il n'est pas encore parti, il fait partie de l'effectif. Donc on verra bien comment ça va se passer d'ici la fin du mercato. Après, il n'est encore pas dans le groupe. Donc, est-ce que ça va lui porter préjudice ou pas? C'est ça que j'ai envie de voir. Parce que présentement, il n'est encore pas dans le groupe. Il va préférer Renato Marin. Donc là, tu as Safonov, Renato Marin et Lucas Chevalier dans le groupe, alors que Donnarumma n'y est pas. Donc, mais c'est logique, Bruce. C'est logique, Bruce. Comment tu vas dire à quelqu'un de partir du club et tu le mets dans le groupe sur un match. Quand un patron te demande de partir de l'entreprise, en général, pour les événements à côté, tu n'es pas forcément. Non, c'est sûr. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Mais après, si ça se termine pas et que justement il y a tout ça et que Donnarumma pendant 1 an ne jouera pas, ça va être chaud quand même pour lui et son entourage. Ah bah oui. Après le plan, et j'espère arriver à cette finalité-là. Le plan, c'est vraiment son départ. Alors pourquoi j'espère? Pas que j'ai maille à partir entre lui, mais pour le bien commun, comme tu le dis, il vaut mieux qu'il parte. Parce que si Enrique le colle dans un loft pendant 1 an, ça peut être très compliqué. Déjà derrière le joueur, il ne jouera pas. Et là, je peux te dire un truc, il va commencer à mettre les avocats au cul du PSG parce qu'il va revendiquer le droit qu'il va faire son travail. Et en plus, 1 an sans jouer, il va partir libre du Paris Saint-Germain. Et après, c'est pas en jouant des matchs avec la réserve qu'il va peut-être forcément garder le niveau qu'il a actuellement. Donc moi, je pense que pour les 2 parties, il vaut mieux un départ. Enfin, de toute façon, pour moi, il n'y a pas forcément de débat sur le fait Donnarumma jouera pas s'il reste 1 an au PSG.
Donnarumma ne peut pas se permettre de ne pas jouer pendant plusieurs mois, qui plus est une année de Coupe du Monde. Donc finalement, il serait logique et plus intelligent pour tout le monde qu'il puisse trouver une porte de sortie, et j'espère que ça se décantera d'ici la fin du mercato dans maintenant 9 jours. Bien sûr. Max, est-ce que tu vas nous donner la compo du PSG ce soir? Yes. Ouais, en espérant qu'il n'y ait pas de blessés, parce qu'on a entendu la sirène lâcher Bruce. On a l'impression qu'on est en train de. Non, il y a une belle compo. Vous savez, on était en train de démarrer Driver dans le Alors parking. Là, pour la compo, vous me direz ce que vous en pensez après, messieurs, mais pour moi, ça ressemble quand même plutôt à ce qu'on pourrait voir en équipe type quasiment sur la Ligue des Champions. Donc dans les buts, Lucas Chevalier. En défense, de droite à gauche, Hakimi, Marti, Pacho, Nuno Mendes. Le milieu de terrain, c'est du classique sur ce qu'on avait l'an dernier, à savoir João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Et devant, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Côté Angevin, c'est un 3-5-2 qui, à mon avis, va plus ressembler à un 5-3-2. Donc, on risque à nouveau d'affronter un bloc relativement bas comme la semaine dernière, en espérant qu'on puisse trouver la solution un petit peu plus tôt pour décanter tout ça. Bon, en tous les cas, l'information, c'est que Enrique envoie l'artillerie lourde. Hein, parce que là, c'est l'équipe quasiment type, même l'équipe, une équipe type, quoi. Il manque que Gvara, on va dire, mais là, par contre, là, il met vraiment l'équipe type. Hein. Ouais. Là, à mon avis, on peut présumer que les joueurs absents contre Nantes, titulaires ce soir, en fait, ont peut-être un petit peu récupéré physiquement et qui commencent vraiment à mettre en marche son équipe pour la saison en vue. La Champions va arriver assez rapidement. Donc là, après, on va affronter un bloc bas, mais bon, il faudra être patient. Et je pense qu'on a des joueurs de rupture qui peuvent très bien faire mal à Angers. Donc bon, on est habitué à jouer ce type de match. Après, on sait bien que si le Paris Saint-Germain arrive à marquer assez rapidement, là, après, le bloc bas va devoir devenir un bloc un peu plus haut. Donc là, après, derrière, tant qu'il y a 0-0, bon. Mais si jamais le PSG... Angers, la saison dernière, si on les avait affrontés, c'est là qu'on a été champion, Parc des Princes. Ouais. Oui. Avec le but de Désiré Doué, je crois que c'est ce match. Oui. Alors, victoire, oui. Buteur, par contre, je ne me rappelle plus. Désiré Doué. Ouais. Alors, je te fais confiance là-dessus, évidemment. Quoi. Évidemment. Ouais, ça va. En plus, c'est l'année dernière, donc ça passe. Hein. Ça va, c'est pas trop vieux pour toi, en fait. C'est bon. Non, tout ce que je peux te dire pour la parenthèse, c'est que c'est la 4e fois que le Paris Saint-Germain gagne un titre de champion de France avec un but d'écart. Voilà. 86 face à Monaco avec Omar Sène, 94 avec Ricardo face à Toulouse, 2013 face à Lyon avec Menez, et cette année avec Désiré Doué. Donc ça fait. Alors Ricardo, je m'en rappelais vu que j'étais au parc. Voilà, j'étais au parc, donc je m'en rappelais de Ricardo. Alors, tu étais au parc le 30 avril 94. Voilà. Ah, c'est ça, hein. Ouais, c'était ça. Et à noter également le retour de João Neves ce soir. Ah oui. Il va faire énormément de bien au milieu du Paris Saint-Germain, avec Fabian Ruiz qui est enfin titulaire. Et qui retrouve ses acolytes du milieu, comme on dit. Après, Ruiz, un milieu classique, on va dire, c'est le milieu de terrain champion d'Europe. En fait, la défense classique aussi, Marquinhos, Pacho, le classique, Hakimi, Mendes et latéraux, quoi. Donc ça va faire du bien de voir l'équipe type pour préparer au fur et à mesure les échéances qui arrivent. Et sachant que le tirage de la Ligue des Champions, c'est jeudi prochain à 18h. Donc ça va faire du bien, en fait. Ça va faire du bien de voir l'équipe type, quoi. Là, c'est quasiment l'équipe championne d'Europe sur le terrain. Hein. Gvara n'est pas dans le groupe à cause d'une gêne musculaire. Mais voilà, quoi, ça va lui permettre de se reposer un petit peu et de soigner ça pour être en forme pour les échéances à venir. Parce que là, on a besoin de tout le monde. Il met ton équipe type, mais tu vas avoir besoin de tout le monde. Les Mba et Mayoulou et compagnie, tu vas avoir besoin de tout le monde. Donc, si ça peut aider dans des matchs comme ça et qu'au final, au fur et à mesure de des compétitions, parce qu'il y en a 6 cette saison,
avec la Super Coupe, la Coupe intercontinentale, excuse-moi. Ça va devoir être du gros niveau pour tout le monde. Ouais, puis là, il y a Zabarni sur le banc également. Hein. Ouais, je pense que lui, il va rentrer à la place de Marquis au bout de 60 minutes. Il va tester. J'ai rarement vu Enrique faire des changements en défense centrale, par contre. Ouais, mais c'est sûr, il va le faire rentrer. Tu crois, toi? Ah oui. Je mettrais pas un billet, moi. Il y a Eli qui va nous rejoindre là. Ouais. On va le laisser. Mais par contre, par rapport à Zabarni, je ne mettrais pas un billet qu'il le fasse rentrer. Hein. Ah bah moi je mettrais un billet. En fait, écoute, on verra à la fin du match. En fait, comme j'ai dit, il est toujours voyant. Les gars, comme j'avais annoncé la dernière fois. Ça saccade un peu. Bon, bah, ça a été court, mais. Bon, bah voilà. Bon, je sais pas, on peut repartir sur quoi? Il reste un quart d'heure. Ouais, bon, après. Oui, c'est un peu. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, pour Zabarni, attention aussi, parce que il y a quelques jours, il y a certains journaux qui annonçaient que Zabarni, Luis Enrique pouvait aussi, en raison de la future absence de Hakimi, pourrait aussi le transformer, pourrait aussi le transformer en latéral aussi, comme il l'a fait avec Warren et Joao Neves. Ouais, bah c'est un peu l'idée. Hein. Mais bon, donc après, ça pourrait donner l'idée aussi, quoi. Ouais, mais bon, de toute façon, Enrique, à mon avis, je ne vois pas trop. Enfin là, moi, je pense que à la fin du mercato, peut-être encore une recrue grand maximum, mais peut-être un Kliouche, vu que le joueur voudrait venir au PSG. Maintenant, après, c'est le transfert qui est un peu trop important, mais après, je vois pas trop de transfert en vue, quoi. Donc, je pense que. C'est un départ de Kang In Lee, par exemple, tu vois. Ouais, mais il n'est pas encore parti. Hein. J'ai quand même du mal à imaginer que Kliouche quitte Monaco à quelques jours de la fin du mercato. Ça me paraît très surprenant. Pareil, la même. Il faudrait vraiment un gros transfert surprise, un gros retournement de situation. D'autant plus que Monaco n'est pas forcément aux abois financièrement. Donc, je vois pas forcément le club s'en séparer. D'autant plus que le joueur a prolongé déjà l'année dernière. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de mouvement. Moi, je pense qu'on partira avec cette équipe-là, à moins vraiment d'une surprise dans le money time du mercato. Mais je vois pas franchement un autre joueur rejoindre le Paris Saint-Germain, hein, vraiment. Mais bon, après, on a quand même une belle équipe. Hein. Je veux dire, on n'a pas forcément besoin d'avoir non plus 45 joueurs comme Chelsea, quoi. Je veux dire, hein, mais si tu arrives à te séparer de Sanchez, ça a l'air d'être bon là avec le Pana. Sanchez, c'est bon. Oui et non. Les dernières infos qui sont sorties là-dessus, ça a l'air de se compliquer un peu son départ du côté de la Grèce. Ouais. Ah, moi j'ai lu qu'il y avait 15 millions apparemment, accord total. Donc c'est ce que j'ai vu il y a 2 jours. J'ai vu 9 millions, mais avec les Turcs, c'était mort. Visite médicale, il s'est fait recaler. Mais... Okay. Oui, est-ce que c'est si surprenant que ça que Renato Sanchez, qui reste un super joueur, soit recalé à cause de problèmes physiques? Malheureusement, non. J'aime beaucoup de joueurs, je reconnais son talent, mais il est aussi fragile que Yann Gourcuff. Maxime, c'est un homme de verre, hein, malheureusement. Maxime, la nouvelle des 5 dernières heures vient de l'équipe et qui mentionne que alors que Trabzonspor pensait réussir à faire venir Renato Sanchez, c'est finalement le Panathinaikos qui va rafler la mise. Donc c'est fait avec le Panathinaikos normalement. J'attends l'officialisation avec la photo. Oui, non, effectivement, mais voilà quoi. Ça se dirige vers ça en tout cas. Mais voilà, après, je pense que c'est ça. Si on dégage lui, Colomwani, Asensio, Soler, peut-être qu'on pourra faire venir 1 ou 2 joueurs, quoi. Mais ça. Ouais. Mais après, c'est pas une condition sine qua non de vendre pour recruter, je pense. Hein. Je pense que le PSG pourrait très très bien reprendre un joueur sans pour autant vendre, vu que je pense qu'Asensio,
aura au moins une porte de sortie en prêt, parce que c'est quand même pour moi, c'est un très bon joueur. Je crois qu'il s'en va aller à Aston Villa. Je crois qu'il va retourner à Aston Villa. Bah ouais, mais après il a été bon là-bas. Donc après Kolo Muani, apparemment, ça serait un prêt de nouveau à Turin avec une option d'achat obligatoire. Donc là, c'est les dernières infos que j'ai eues. Après, c'est le montant que Paris et la Juve, ça n'arrive pas à se mettre d'accord, je crois. Bah, le montant est un petit peu élevé, donc c'est la raison pour laquelle la Juve a négocié un prêt, mais par contre, le Paris Saint-Germain a averti les homologues de la Juve en disant bien, OK, on vous le reprête, par contre, c'est une promesse d'achat à la fin de la saison. Alors après, là, la balle est dans le camp de la Juve, mais après, Kolo Muani veut vraiment rester à Turin. Donc, à mon avis, le deal peut se faire. Après, effectivement, il faut se mettre d'accord sur le montant de transfert, vu que c'est une option d'achat obligatoire. Donc, forcément, il faut que le montant soit concordant pour les deux parties. Mais bon, a priori, ça peut le faire. Après, Solaire, j'ai pas vu de porte de sortie pour lui. Ajax. Là, ouais, bon, ouais. Et après, il y a qui d'autre en indésirable Non, c'est tout. Osni, là. Osni, ouais. Un jeune, là. Ouais. Je sais plus, lui. J'ai cru voir un truc, mais je me rappelle plus. Non, bah, Solaire. Après Kanginli, je crois que Enrique serait pas forcément mécontent de le garder, même si il sera pas titulaire, mais après il peut peut-être. Alors après bon, il peut peut-être, je dis bien, être un bon remplaçant, mais bon après bon, on l'a vu contre Tottenham en Supercoupe, hein, mine de rien, il nous enlève une épine du pied, donc bon, il peut peut-être être utile en remplaçant. C'est ça, je pense qu'il veut plus de temps de jeu aussi avant la Coupe du Monde. Ah, il l'aura pas. Hein. Là, il l'aura pas, par contre. Hein. Là, c'est pas possible. Hein. Ah, c'est pour ça que lui, il a peut-être des envies d'ailleurs. Après, apparemment, il y a la première ligue. Il y a United, apparemment, qui serait peut-être un peu sur le coup. Naples. Le PSG. Naples. Ouais, j'ai vu Naples. Après, c'est pareil. Il faut voir le montant de transfert également. Quoi. Ouais, mais si c'est 20 ou 25, je sais plus. Moi, je voudrais bien échanger Lee contre Aklilouche. Hein. Ah bah oui. Oui, non, mais. D'accord, là. Non, mais là c'est plus un échange, c'est un braquage. Ah oui, clairement. Ah bah oui, là, oui. Et il y a le petit Portugais, là aussi, Rodrigo Mora, peut-être. Hein. Alors, ça fait un moment qu'on en entend parler. Je sais, très honnêtement, ce dossier-là, je sais pas où ça en est. Bah, apparemment, ça aurait clashé entre la direction du club de Porto et l'entraîneur et Rodrigo Mora. Et Rodrigo Mora aurait signifié qu'il souhaitait partir. Bon, on verra. Et il reste 8 minutes, les gars. On va faire les pronos et puis on va se poser devant la télé. Parce que ça, c'est 45, c'est pas 21. Max, si tu veux y aller. Je vais me permettre de commencer. Donc, comme je le disais, vu la compo, j'espérais une victoire un petit peu plus large ce soir. Donc, je vais me lancer sur un 3-0 avec un doublé d'Ousmane et un but de Vitinha. Ok. Andy? Moi, je pense à 2-0. Dembélé. Et puis, un autre buteur. Juan Neves, pourquoi pas, pour son retour. Yannick? Alors, en fait, du coup, Max m'a volé mon idée. Ah, bah, désolé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vu que moi, je suis un très, très mauvais pronostiqueur, voilà, bref. Alors, 3-0, c'était mon pronostic. 2-0, ça me paraît un petit peu court. Je vais dire 4. Je vais dire 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Arrête, tu me voles le mien maintenant, toi. C'est le jeu, mon loulou. Hein. Les buteurs? Les buteurs. Allez, un doublé de Dembélé, Barcola et Achraf. Yes. Bruce, ton prono? Si t'es là, t'es pas là. Je suis là. Honnêtement, je vois un 3 ou 4-0 ou 3-1. J'aimerais faire honnêtement un critique pour Lucas Chevalier ce soir. Les buteurs, par contre, je serais plus. Avec Ousmane. Honnêtement, je vais dire un truc, mais j'ai l'impression que Fabien marque ce soir. Ça fait déjà 2 matchs que tu nous dis ça. Ah oui, mais. Peut-être qu'il va marquer cette fois. Il est au Parc des Princes, alors ça va se faire. Malheureusement, il était hors de la fin, mais l'occasion qu'il a, elle est pas mal.
Donc j'aime bien, honnêtement, j'aime bien ça Real. Honnêtement, comment il joue la saison dernière et tout, et qu'il a été tellement critiqué et tout. Et que lui, honnêtement, en 2 ans, il a 11 titres. Ah oui. Que c'est un truc de ouf, parce que j'ai vu cette stat la semaine dernière. 2 ans, 11 titres. Carrément, il a tout pris. Il en avait 2 avant. Ligue des Nations, ouais, Ligue des Nations, Ligue 1, Trophée des Champions, Super Coupe, Ligue des Champions, tout ça. 11 titres en 2 ans. C'est waouh. Et dis-moi, Bruce, on peut présumer que Mbaye rentre à un quart d'heure de la fin et marque. Ah, ça y est. Honnêtement, pour ton bonheur, j'aimerais bien qu'il fasse une Mayoulou finale de Ligue des Champions, là. Pourquoi pas? Franchement, mais après, excuse-moi, mais c'est pas le même style, c'est pas la même force physique. Pas le même poste non plus. Hein. Pas le même poste. Non, effectivement. Mais après, s'il le fait, tant mieux. Mais je le vois pas. Je le vois pas réussir comme ça, comme ce que fait Mayoulou avant sa blessure. Parce que là, il est un petit peu blessé là. Réponse dans deux. Et puis on va quitter parce que. Ouais. Et on va aller 4-1 du coup. Et je vais mettre Anthony, Doué et Barcola et Joao Neves. Et leur attaquant là, pour Angers, là, le Paul, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, le Paul qui va pas rester longtemps à Angers, a priori, il devrait signer à Rennes. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça va, Rennes. Rennes, je crois qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Bon, on verra bien. Ouais, on verra bien. Ouais, mais les gars, je vous souhaite un bon match. Yes. Ouais, à tout à l'heure. Et à tout à l'heure sur les coups de 23h, voire après, on regarde un petit peu. Voir après en fonction pour la présentation des trophées. Voilà, c'est ça exactement. Ok, les gars. bon match à vous tous. Bon match. Ciao. Salut. Ciao.